Bonjour YouTube, aujourd'hui nouvelle petite vidéo pour revenir sur le dernier match de l'année 2024 en Ligue 1, la victoire 4-2 du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Monaco. On la voit ici avec des buts de Doué, de Dembélé, de Ramos contre des buts de Ben Seguir et d'Embolo. Nous on va revenir particulièrement sur la performance d'un homme. C'est la performance de Désiré Doué à la pointe de l'attaque parisienne. Ce fameux poste qui a amené beaucoup de débats sur la première moitié de saison, puisque Luis Enrique avait décidé de faire appel à de faux numéro 9 suite à la blessure de Gonzalo Ramos et le manque de confiance de Kolo Muani ou en Kolo Muani, à voir comment on se place. Désiré Doué avait été un grand absent de la première moitié de saison parisienne et il a bien fini cette année en marquant face à Salzbourg, en étant titulaire face à Lyon, et donc là il a enchaîné et il a marqué face à l'AS Monaco. Il a eu un rôle très important justement avec son positionnement et ses décrochages pour créer le surnombre face au pressing monégasque et aux tentatives de l'ASM de gêner les sorties de balles parisiennes. Donc on va voir tout ça en images parce que ça risque d'inspirer les Parisiens et pourquoi pas donner un nouveau statut à Désiré Doué pour la suite de la saison. Au passage d'ailleurs, si vous voulez faire le bilan de la première moitié de saison parisienne sur le plan offensif, de tout ce qui a concerné le faux numéro 9, ce qu'il a apporté, mais ce qu'il a aussi enlevé au Paris Saint-Germain. Je vous renvoie vers l'épisode de Vue du banc enregistré et disponible sur SoFoot Arena, qui vous permettra de retrouver une analyse d'une trentaine de minutes sur tout ce qui s'est passé avec Titouan Bussmann et Maxime Brigand. On a débriefé tout ça. Retour au match donc, et retour au pressing de l'AS Monaco, parce que pour comprendre comment Doué a casser ou contribuer à casser le pressing monégasque, il faut aussi comprendre comment l'ASM presse depuis le début de la saison. Et donc on va voir ça avec cette première série, malheureusement d'images, comme vous le savez, pas de vidéo. On passe donc aux images et on arrive sur ce premier screen et on est vraiment en tout début de partie. L'idée c'est d'essayer de vous montrer d'abord comment presse l'AS Monaco. Avec d'abord cette ligne, vous avez devant Ben Seguir et Embolo. Et derrière donc ce quatuor, les 4 milieux de terrain, avec Akliouche et Golovin à gauche et à droite, et dans l'axe, Camara et Magassa qui n'évoluent pas sur la même ligne. Et c'est ça qui est très important dans le pressing monégasque, c'est que parmi les deux milieux axiaux, vous en avez toujours un qui va aller évoluer un cran plus haut, qui va aller chasser parfois très très loin, très très haut, en même temps que ses partenaires des ailes, tandis que le deuxième va rester en couverture, notamment parce que si Monaco arrive à forcer un jeu long, il faut aussi gagner la bataille du deuxième ballon. Et dans ce cas-là, un Magassa ou un Zakaria, qui est le titulaire habituel à ce poste, est un grand atout et d'un grand apport. Donc sur cette première séquence-là, Paris va ressortir court, Paris va orienter côté, et on va voir donc le milieu de terrain monégasque se déployer vers le côté, coulisser, mais coulisser d'une mauvaise façon. Puisque ici, on se retrouve dans une situation où vous voyez que Vitinha se retrouve complètement seul, parce que Camara se fait embarquer par Zaïre Emery, Magassa lui se retrouve sur personne finalement, et Akliouche lui fait son travail, c'est-à-dire que quand Golovin va fermer sur le joueur excentré à droite côté PSG, donc le latéral droit, en l'occurrence Hakimi, le travail d'Akliouche, c'est de venir fermer ici et d'annuler déjà ce surnombre des Parisiens qui, sur le papier, dans l'axe, sont à 3 contre 2, à partir du moment où Akliouche revient sur Fabian Ruiz, le 3 contre 2 en théorie est annulé, là il ne l'est pas, puisqu'on a un mauvais positionnement des autres milieux monégasques. Alors cette situation-là pourrait aussi être rattrapée par Embolo, qui pourrait décrocher pour récupérer Vitinha. Ce qui va bien se passer pour Monaco ici, c'est que Vitinha va recevoir la balle en n'étant pas bien orienté pour enchaîner vers l'avant, il est tourné les épaules vers l'arrière, du coup Embolo peut venir refermer, et là vous noterez le positionnement d'Akliouche qui est vraiment lui venu refermer sur Fabian Ruiz pour empêcher cette passe qui était pourtant assez lisible au départ. Malheureusement, la mauvaise orientation de Vitinha a fait que Paris n'a pas pu jouer vers l'avant là-dessus. On enchaîne encore et on continue. C'est la même séquence, sauf que Paris va conserver, va repasser par derrière, va réorienter le jeu vers le côté gauche. On arrive sur le côté gauche. Et là, vous voyez en revanche un pressing qui fonctionne du côté de Monaco. C'est que vous avez Akliouche qui est sorti sur Joao Neves. Là, vous avez Magassa qui met la pression sur le bon joueur, en l'occurrence Fabian Ruiz. Camara, lui, qui va chercher, non pas Zaïre Emery, comme vous avez vu sur la séquence d'avant, mais là, Camara va chercher Vitinha. Donc là, on est sur une séquence réussie du côté des Monégasques au niveau du pressing. Et à l'opposé, Golovin qui, lui, vient serrer à l'intérieur et dont le travail, en fait, est de surveiller le positionnement du milieu parisien qui est à l'opposé de l'action. En l'occurrence sur cette séquence, c'est Zaïre Emery. Et que fait Désiré Doué dans tout ça? Vous voyez que là, la proximité
des milieux de terrain monégasques et le positionnement de Golovin fait qu'on arrive à contrôler les 3 milieux de terrain parisiens, il n'y a pas de surnombre. Sauf que si Désiré Doué s'ajoute, forcément là ça crée un problème supplémentaire. Et un problème qui va obliger la défense de l'AS Monaco, en l'occurrence ici Kehrer, à sortir peut-être en prévention d'une situation dangereuse où Doué pourrait être trouvé dans le dos des 2 milieux défensifs monégasques, en l'occurrence Camara et Magassa, qui sortent chassés très haut. Alors cette idée du surnombre apportée par Désiré Doué, on va le retrouver sur cette deuxième séquence, on est un peu plus loin dans le match, c'est Safonov, puisque Donnarumma est sorti, qui a le ballon dans les pieds ici. Vous voyez bien le positionnement des milieux monégasques, avec, comme je le disais, Camara qui va chasser très haut, et donc un Désiré Doué ici, qui est le joueur en plus. J'ai mis les 3 milieux parisiens en rouge, et donc Désiré Doué avec la petite pastille bleue. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On arrive toujours côté parisien, on part vers le côté. Vitinha est allé en fixation, et en allant en fixation, vous voyez que les milieux monégasques coulissent. Vitinha est plutôt contrôlé, Magassa contrôle Fabian Ruiz. De l'autre côté, vous voyez que Golovin est dans la zone de, je ne sais plus qui c'est, Zaïre Emery ou Joao Neves. Je crois que c'est à ce moment-là Zaïre Emery. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que Désiré Doué à l'opposé, il est complètement seul pour l'instant. Et là, qu'est-ce qui va se passer sur la séquence suivante? On a Vitinha qui a joué avec son latéral, qui va tout de suite se réorienter intérieur pour trouver cette passe et trouver Désiré Doué. Et qu'est-ce que ça crée? Ça oblige forcément le défenseur de l'AS Monaco, en l'occurrence ici Salissou, à sortir pour empêcher Désiré Doué de se mettre dans le sens du jeu et d'accélérer. Parce que, à l'inverse de joueurs comme Asensio ou de joueurs comme Kang In Lee, un Désiré Doué qui accélère, c'est beaucoup plus dangereux et c'est beaucoup plus imprévisible, on va dire, pour une défense. Alors là, qu'est-ce qui va se passer sur cette séquence? Ça va être un appui de Désiré Doué vers Fabian Ruiz, qui va ensuite ouvrir vers le côté opposé, où là, on a un Hakimi et un Dembélé qui ont de la place, qui sont en surnombre et qui vont pouvoir progresser et avancer sur tout le terrain. Alors comme je viens de le dire rapidement, avoir Désiré Doué en faux numéro 9, c'est un danger supplémentaire pour les défenses parce que ça crée de l'incertitude chez les défenseurs. Quand vous avez Kang In Lee ou quand vous avez Asensio qui décrochent à 50 mètres de leur but, il n'y a pas forcément de grand danger. Ils vont pouvoir porter la balle, ils vont avancer, mais pour la ligne défensive, gérer ces joueurs-là qui vont très probablement pas les attaquer balle au pied et pas les fixer, pas les provoquer. Ils vont juste généralement remonter le terrain jusqu'à une certaine zone et libérer ensuite vers des partenaires. Là, le danger avec Désiré Doué est beaucoup plus grand parce que Désiré Doué peut aller attaquer cette défense, peut essayer de les prendre de vitesse avec le ballon et peut faire des différences. Et du coup, c'est pas forcément la même chose. Ici, par exemple, on est sur une séquence, on est un peu plus haut sur le terrain et là, vous allez voir toute la qualité de Désiré Doué dans ce registre-là d'attaquant qui peut décrocher, c'est que là, il va être servi dos au jeu par son partenaire, mais il va réussir à se mettre dans le sens du jeu, se retourner, aller provoquer d'abord face à Magassa, puis ensuite aller provoquer Singo et essayer de rentrer dans la surface, ici avec un petit dribble, et là, il va obtenir un coup franc très dangereux. Donc du coup, Désiré Doué, qu'est-ce qu'il fait? C'est que chez les défenseurs, il crée de l'incertitude. Est-ce que je sors le chercher, parce que c'est un danger, ou est-ce que je reste dans la ligne défensive en le laissant se retourner et en étant du coup encore plus dangereux s'il se met face au jeu, même à 50 mètres du but. Il a pu le montrer parfois avec des passes en profondeur ou des choses comme ça. Désiré Doué peut créer des situations en partant de très loin. Et du coup, qu'est-ce que ça crée cette incertitude? Chez les défenseurs, ça oblige à faire des choix. De la première à la dernière minute, vous devez choisir, est-ce que je sors sur Doué? Est-ce que je laisse Doué? Est-ce que je gère la profondeur? Est-ce que je vais au duel? Et cette question des choix, les défenseurs monégasques ont dû les faire de la première à la dernière minute, et ça a eu des conséquences, notamment dans la gestion de la profondeur. On va le voir par exemple sur cette première séquence ici, où là, on est dans une situation où Paris est en possession du ballon, Monaco essaye d'avancer, et là vous voyez en bas Désiré Doué avec Kehrer, qui va avancer parce que là, par exemple, un Joao Neves pourrait peut-être le trouver entre les lignes. Qu'est-ce qui se passe? Neves, il feint de revenir en arrière, de rejouer vers Pacho. D'ailleurs, vous voyez qu'Akliouche anticipe sur cette séquence. Et là, vous voyez Kehrer et Singo qui continuent d'avancer sur Doué et sur Barcola. Qu'est-ce qui se passe ici? Neves, il fait son demi-tour, il se met dans le sens du jeu. Et là, parce que Kehrer a été légèrement aspiré par le décrochage de Désiré Doué, parce qu'il ne veut pas lui laisser d'espace, et bien dans ce cas-là, Neves, il a une jolie passe à donner en profondeur pour Barcola, qui lui aussi a battu Singo grâce à un appel contre appel plutôt bien senti. Sur la séquence suivante ici, à nouveau,
ce bloc monégasque qui est en train d'avancer. On a Ben Seguir, on a Mbolo, on a Camara qui s'apprête à sortir lui aussi de sa zone défensive pour sortir en pointe du pressing sur Vitinha. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On avance un petit peu et on voit les positionnements. On a Paris qui a reculé, Monaco qui s'est déployé. Vous voyez Camara avec Vitinha. Vous voyez que Magassa, lui, il anticipe le jeu vers Fabien Ruiz, sauf que Akliouche fait pareil. Et là, qu'est-ce qui se passe? Désiré Doué qui va décrocher, se rendre disponible ici dans l'intervalle entre Camara et Magassa, et non pas Kamassa, bien évidemment. Doué décroche, et là, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, Salisu et Kerrer, ils avancent aussi un petit peu, et du coup, qu'est-ce qu'on va chercher côté parisien? On va pas chercher la solution de Désiré Doué, on va chercher à jouer par-dessus avec l'appel de Zahir Emery, ici, qui va profiter de la longue passe de Joao Neves pour essayer de partir en profondeur et de fausser compagnie à la défense monégasque, sauf que sur cette séquence-là, il va être repris sans grande difficulté. C'est aussi un peu une limite aujourd'hui du milieu parisien, même si avec Désiré Doué, ça a plutôt bien fonctionné sur l'ensemble de la partie. C'est que lorsque Zahir Emery et Vitinha sont amenés à faire ces appels en profondeur, forcément, ça paye moins que si c'est quelqu'un qui peut faire des plus grandes foulées, qui est plus rapide et qui pourrait plus résister dans la profondeur au retour de Salisu, au retour de Kerrer, voire au retour de Singo. Nouvelle petite séquence ici avec toujours des monégasques en position, on va dire offensive, en position de pressing dans le camp du Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, on va surveiller le positionnement et l'orientation de Magassa, parce que vous voyez que dans son dos, il y a deux joueurs, il y a Fabien Ruiz et il y a Désiré Doué qui décroche. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Magassa, je vous parlais des choix que doivent faire les défenseurs centraux. Je vous parle aussi du choix là qu'a dû faire Magassa. Est-ce qu'il va s'orienter et anticiper la passe vers Doué, ou est-ce qu'il va s'orienter et anticiper la passe vers Ruiz, au risque justement de libérer forcément un des deux hommes? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Magassa, il anticipe légèrement vers Désiré Doué. Qu'est-ce que fait Pacho? Du coup, il va trouver Fabien Ruiz. Et ensuite, Fabien Ruiz va pouvoir se retourner et, il me semble, ouvrir vers le côté opposé. Donc là, on vient de voir des petites séquences avec un Désiré Doué très utile juste de par son positionnement, parce qu'en décrochant, il va créer des espaces pour d'autres joueurs, il va aspirer des adversaires qui vont du coup libérer des espaces, notamment dans la profondeur. On l'a vu avec les appels de Barcola, l'appel de Zahir Emery. Et là, on va voir aussi des combinaisons avec ces milieux de terrain et des compensations. Quand Doué décroche, il y a des milieux qui peuvent attaquer la profondeur. On l'a vu avec Zahir Emery. Et cette fois-ci, on va le revoir avec Fabien Ruiz sur cette séquence. Alors, on est sur une séquence où le PSG subit. Vous voyez Pacho qui prend le pressing d'Embolo et de Camara en même temps. Et là, vous voyez très haut que Thilo Kehrer est déjà en surveillance, en marquage préventif. En tout cas, il s'apprête à sortir sur Désiré Doué pour faire ce marquage préventif. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Pacho réussit à s'en sortir tant bien que mal. Justement, la balle arrive sur Désiré Doué qui prend le pressing de Kehrer. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? À partir du moment où Doué a aspiré Kehrer, Fabien Ruiz, lui, il va aller exploiter l'espace dans le dos de Kehrer ou chercher à l'exploiter en faussant au passage compagnie à Magassa ici. Et là, ce qui est dommage côté parisien, c'est qu'au moment de sa remise, Désiré Doué ne fait pas une remise parfaite parce que la remise, elle n'est pas sur le bon pied, on va dire, de Vitinha. Ça oblige Vitinha à se retourner et à être orienté vers l'arrière, ce qui l'empêche de jouer, par exemple, dans cet intervalle-là où vous auriez eu à la fois Joao Neves ou Fabien Ruiz de disponible, et beaucoup, en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs monégasques qui auraient pu être éliminés en cas de bonne remise, de bonne passe. Et là, ça nous amène à un deuxième facteur d'amélioration peut-être pour le Paris Saint-Germain. C'est au moment de sortir les ballons, il y a eu beaucoup de sorties de balles, et d'ailleurs, on va le voir sur la séquence suivante ici, qui est la dernière qu'on va étudier. Sur cette séquence-là, avec Marquinhos, donc qui a le ballon dans les pieds, vous voyez le positionnement des milieux monégasques, toujours un milieu parmi les axiaux sur le joueur décroché, et un autre qui est en surveillance du troisième milieu ici, pendant que Akliouche, son travail, lui, c'est de venir fermer sur Vitinha. Sauf que là, qu'est-ce qui va se passer? Akliouche, il est un petit peu haut, et Marquinhos, il va bien voir la zone ici libre avec Doué et avec Vitinha. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un joli travail de Vitinha qui va laisser passer le ballon. Le ballon arrive sur Désiré Doué qui contrôle et qui va remettre par-dessus vers Vitinha dans la profondeur. Sauf que là encore, Vitinha n'est pas un milieu de terrain qui va pouvoir faire des longues courses avec le ballon, qui va pouvoir se projeter et être dangereux. Et là, c'est couvert sans grande difficulté par Salisu. Et ça nous amène du coup
aux 2 points, au-delà de la performance individuelle de Désiré Doué qui était intéressante, et des complémentarités dans les déplacements et des compensations qui étaient intéressantes côté parisien, il y a 2 limites quand même à tout ça. Aujourd'hui, c'est peut-être dans la qualité des sorties de balles, dans le sens où vous voyez qu'il y a eu beaucoup de combinaisons tentées côté parisien, mais la première passe, c'était une passe en l'air, une passe en cloche, et donc le premier travail déjà pour Doué, quand il reçoit ce genre de ballon, c'est de mettre la balle au sol et de rendre un ballon propre. Déjà ça, c'est pas toujours une garantie, et il faudrait peut-être améliorer la qualité des ballons sortis avec des ballons sortis au sol qui permettraient des combinaisons plus rapides et plus simples. Et le deuxième point, comme je le disais avec l'appel de Zaïre Emery en profondeur, l'appel de Vitinha, les appels potentiels, on n'en a pas vu là, mais de Fabian Ruiz, on n'a pas affaire à des joueurs qui vont être dangereux dans les prises de profondeur, surtout en étant très loin du but adverse. C'est là aussi qu'il manque peut-être un type de milieu de terrain au Paris Saint-Germain, un milieu beaucoup plus box-to-box, beaucoup plus dangereux pour ce genre de course longue. Alors on pourrait penser à Bellingham, on pourrait penser dans les exemples, évidemment dans les modèles, je ne dis pas que Bellingham va signer au PSG, mais dans les modèles, c'est ce type de milieu-là aujourd'hui qui manque peut-être au Paris Saint-Germain, même si il y a un petit joueur qui s'appelle Mayoulou, qui, sur ses rares apparitions cette saison, m'a semblé avoir ce genre de qualité, et j'aimerais beaucoup maintenant, je voulais déjà Mayoulou avec Barcola, pour voir comment ça pourrait fonctionner entre les deux. Et là maintenant, quand je vois Doué qui commence à s'installer et à faire quelques matchs en tant que faux neuf, je veux encore plus voir ce que pourrait apporter Seny Mayoulou en étant dans les 3 en dessous. À voir donc ce qui se passe au mois de janvier pour le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, et on se retrouve assez rapidement parce qu'il est possible, pas probable, mais il est possible qu'il y ait des petites vidéos qui sortent à l'occasion de la Coupe de France. Alors à très vite. Salut!